Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu de la chaîne 2Sats et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, je vais un peu démystifier un mythe entourant Bitcoin. Mais vraiment aujourd'hui, je vous dirais, ça va avoir une petite saveur différente parce que c'est un mythe que j'attendais vraiment d'avoir un outil en particulier pour pouvoir traiter le mythe. Donc en fait, le mythe d'aujourd'hui est vraiment simple. Le mythe est que Bitcoin n'est pas une bonne forme de monnaie. Donc, je vous dirais, ce mythe-là peut englober, je dirais, 4 sous-mythes. Donc, ces 4 sous-mythes-là, c'est par exemple que le cash est bien meilleur que Bitcoin parce que Bitcoin est traçable. On a aussi l'argument que, par exemple, personne n'accepte Bitcoin, donc les commerçants n'acceptent pas Bitcoin, donc c'est impossible de dépenser ses Bitcoins. On a aussi souvent l'argument que Bitcoin est trop dispendieux à faire des transactions et qu'il n'a pas la capacité de croître pour pouvoir soutenir le système financier international, disons. Et puis, on va également toucher au mythe comme quoi que Bitcoin est utilisé par les criminels seulement. Donc, je vous dirais, ça va être vraiment une vidéo qui va regrouper ces plusieurs mythes, mais le but, c'est vraiment de répondre à la question « Pourquoi, selon moi, Bitcoin est une excellente forme de monnaie? » Donc, pour m'aider à répondre à la question « Pourquoi Bitcoin est une excellente forme de monnaie? » En fait, je voulais vous montrer ici, premièrement, cet outil-là qui vient de sortir, puis qui, selon moi, justifie exactement pourquoi Bitcoin est la meilleure forme de monnaie. C'est qu'en fait, des applications pour l'utilisation de Bitcoin sont développées à chaque jour, et puis son utilisation devient de plus en plus facile, autant pour utiliser les réseaux, autant que utiliser ses chaînes secondaires, et puis aussi pour des éléments qui sont super importants, comme par exemple protéger la vie privée des gens. On le sait, c'est un narratif qui devient à la mode un peu. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Bitcoin, lorsqu'il est bien utilisé, c'est vraiment un outil merveilleux pour faire des transactions tout en gardant nos informations privées. Et puis vraiment, je vous dirais, ce portefeuille-là est vraiment au cœur de la réponse de pourquoi Bitcoin est une bonne forme de monnaie. Puis je vous dirais, c'est vraiment simple parce que avec simplement cet outil-là, on répond à plusieurs des mythes qu'on se fait présenter sur Bitcoin. Par exemple, le fait qu'on dit que Bitcoin coûte trop cher et puis qu'il ne peut pas grandir pour soutenir le système financier global. Mais en fait, je vous dirais ici l'intégration de Lightning et Liquid est vraiment une solution qui est très intéressante pour envoyer des transactions à petits frais. C'est sûr que c'est des solutions qui sont un peu plus centralisées que le réseau Bitcoin général, mais je vous dirais le design de ces protocoles-là est vraiment fait qu'on garde la décentralisation au centre de leur réseau. C'est sûr que c'est pas la même chose que Bitcoin, mais c'est vraiment des bons outils pour, par exemple, faire du DCA, donc du Dollar Cost Averaging. Ça, c'est lorsqu'on achète une quantité de Bitcoin à un certain intervalle pour pouvoir vraiment lisser nos positions ou pour simplement aussi payer un commerçant. Puis justement, un des mythes qu'on dit souvent que, par exemple, Bitcoin ne peut pas être utilisé pour commercer, en fait, ici, c'est complètement faux. On peut facilement l'utiliser pour commercer, dans le fond, pour acheter des biens. Puis ici, on a un exemple, par exemple, de Francis, qui est le fondateur de Bull Bitcoin, qui, lui, vit au Costa Rica. Et puis, ils ont un emplacement qui s'appelle Bitcoin Jungle, dans lequel vraiment c'est vraiment un peu un hub de Bitcoiners, un peu comme qu'on a vu à Bitcoin Beach au Salvador. Mais en gros ici on voit, il dit moi j'ai été payé mon café avec du Bitcoin, donc non seulement ça lui a coûté un petit frais puisqu'il a utilisé le réseau Liquid, et puis après ça, comme il mentionne, puis ça vient vraiment marquer sur l'autre point, essayez de me dire à qui j'ai acheté le café, dites-moi toutes les informations avec une information comme ça sur une blockchain, c'est presque impossible. Donc souvent l'argument qu'on dit que Bitcoin est tracé ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut avoir un peu de nuance ici. C'est que souvent, qu'est-ce qui va être tracé sur Bitcoin? Ça va être l'achat initial, à l'endroit qu'on va acheter le Bitcoin, et puis aussi la vente lorsqu'on va vouloir sortir de l'argent de Bitcoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos transactions entre les deux peuvent être anonymisées. Puis ça, c'est super simple justement à l'aide d'un portefeuille comme Bull Bitcoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, souvent, on a l'argument des gens dans la vie privée que Bitcoin est tracé, mais la réalité, c'est lorsque c'est bien utilisé. En fait, c'est presque intraçable. Et puis, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens vont se faire pousser des solutions qui sont un peu louches, parfois qui répondent à une solution, puis on voit là, présentement, il y a beaucoup de jetons de privacy qui explosent. Mais la réalité, c'est que fondamentalement, Bitcoin est beaucoup mieux parce qu'on s'expose pas à un réseau qui est centralisé, on s'expose pas à un actif qui est volatile, qui a pas nécessairement un antécédent. Bitcoin, on le sait, il est présent depuis des années, son protocole est stable, et puis justement, c'est des outils qui sont développés par des utilisateurs qui sont souvent open source, donc vérifiables par la communauté. Donc c'est vraiment, je vous dirais là, faut vraiment comprendre la différence que Bitcoin peut nous apporter dans la vie privée. Et puis ça, je vous dirais, une des bonnes manières de comprendre ça, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'un UTXO, parce que chaque transaction Bitcoin laisse des traces digitales, on peut dire, et puis ces traces-là, on les appelle les UTXO. Donc ça, je vais vous mettre le lien ici de Bull Bitcoin qui fait une très belle explication, mais ici, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que par exemple ici, ça nous permet d'un peu nettoyer nos UTXO, de les consolider, et puis de tout faire ça à petits frais. Et puis là, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le côté théorique, mais en fait, je vais aussi vous faire un tutoriel pratique pour vraiment vous montrer des exemples concrets d'utilisation avec le portefeuille. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir le tutoriel que je vais mettre aussi
en lien. Donc ici, vous comprendrez qu'avec le portefeuille et puis l'exemple concret que je viens de vous montrer, on voit que Bitcoin est une bonne forme de monnaie puisque c'est transigeable avec des petits frais, par exemple, lorsqu'on utilise les chaînes secondaires. Et puis, deuxièmement, en fait, Bitcoin n'est pas vraiment traçable, c'est vraiment similaire à du cash, dans le sens que si j'arrive avec une mallette, avec 1 million en cash à la banque, que je leur dis que je veux le déposer, ils vont me demander la provenance. Mais c'est la même chose avec Bitcoin. Si je sors 1 million de dollars en profit, puis que j'arrive à la banque, puis que je veux le déposer, ils vont me demander d'où est-ce que l'argent vient. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est sur le réseau, si votre but c'est de ne pas être suivi, de ne pas être tracé, c'est très faisable. Puis il y a plein d'outils qui sont en place, dont le portefeuille Bull Bitcoin. Et puis finalement, juste avant de passer à la dernière partie du mythe, il y a un mythe qui est super important, qui lui, on va tout de suite le traiter. C'est le fait que, par exemple, les transactions crypto-monnaies sont utilisées par les criminels. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a une étude de Chain Analysis qui, eux, sont vraiment spécialisés dans l'analyse de blockchain. Ils ont fait, en fait, des études pour savoir quel pourcentage, du moins quel volume des transactions représente des activités illicites. Donc, on voit ici, sur tous les volumes de tout le marché, on parle de 0,34% qui serait de l'activité illicite. Puis là, il faut comprendre que l'activité illicite, ça regroupe, par exemple, les scams, donc tout ce qui est les vols dans les portefeuilles, tout ce qui est, par exemple, les drainages, etc. On a après ça aussi tout ce qui est le ransomware, tout ce qui est les activités du dark web. Donc, par exemple, une compagnie qui se fait prendre en contrôle sa base de données. Envoie-nous tant de bitcoin pour qu'on donne le contrôle sur ta base de données. C'est des éléments comme ça. Et puis aussi, c'est sûr qu'un des plus gros éléments, ça serait un peu des transactions entre des entités soit illégaux ou qui sont sanctionnées. Puis là, après ça, sanctionner, ça peut prendre plusieurs termes. Mais il faut comprendre que, par exemple, ça, oui, c'est 61% des transactions qui sont frauduleuses, qui sont illicites. Mais ça représente 0,34% de toutes les transactions. Donc, de dire que, par exemple, Bitcoin est seulement utilisé par les criminels, je vous dirais probablement qu'il y a plus de gens qui achètent la drogue avec des dollars fiduciaires que beaucoup de gens qui utilisent Bitcoin pour s'en acheter. Donc, ça, pour moi, c'est aussi un mythe qui est fermé. Mais on a aussi, justement, une preuve avec une étude concrète de Chain Analysis. Et puis, je vous dirais après ça, le dernier mythe qui vient vraiment peser souvent chez les gens pour dire que Bitcoin n'est pas une bonne forme de monnaie, c'est le fait qu'on entend souvent dire que personne n'accepte Bitcoin pour acheter quoi que ce soit. On peut pas utiliser Bitcoin pour acheter des choses. Mais en fait, ça, encore une fois, c'est faux. Parce que, justement, Bull Bitcoin, par exemple, eux offrent un service qui sont l'intermédiaire. On va leur envoyer le Bitcoin et eux, ils vont envoyer de l'argent à la personne à qui on doit de l'argent. Puis ça, c'est un service qu'ils offrent, je vous dirais, depuis plusieurs années, qui portait le nom autrefois des Bills. Et puis, en fait, ici, on choisit quelqu'un qu'on veut envoyer de l'argent, on envoie les Bitcoins, on fait la vente à travers Bull Bitcoin et eux sont l'intermédiaire qui vont envoyer l'argent. Donc oui, on a un frais de transaction, mais comme un frais de transaction avec les cartes de crédit, vraiment, c'est très comparable. Et puis après ça, je vous dirais encore une fois, un peu dans le même ordre d'idée que le portefeuille Bull Bitcoin qui se développe, on a du développement à chaque jour dans Bitcoin. Comme par exemple l'entreprise Square, vraiment pousse Bitcoin. Donc Bitcoin est maintenant accepté chez tous les commerçants Square s'ils le désirent. Puis encore une fois, ce qui arrive, c'est que Square se met comme un intermédiaire entre le commerçant et l'individu pour recevoir les Bitcoins et payer en argent. Donc ici, il faut comprendre, c'est vraiment juste un jeu de conversion, comme qu'on convertit des dollars américains en des dollars canadiens ou peu importe. Et puis ça, il faut comprendre que c'est vraiment pas juste une mode de Bitcoiner, c'est vraiment dans tout. Là. On voit par exemple aussi Stripe qui commence à accepter les stablecoins pour pouvoir payer des renouvellements d'abonnement. Donc ça, c'est super intéressant. Donc encore une fois, ici, ils sont juste des intermédiaires. Puis après ça, tout à l'heure, par exemple, je vous disais que lorsqu'on est sur la blockchain, on peut facilement, par exemple, devenir anonyme et ne pas être suivi. Et puis, je vous dirais, il y a des outils qui sont super intéressants pour dépenser nos bitcoins d'une manière anonyme, dont par exemple Bitrefill. Parce que là, par exemple, si vous allez dépenser vos bitcoins par Bull Bitcoin, mais c'est sûr qu'eux, ils ont votre KYC, donc ils ont un certain suivi. Puis ça, faut comprendre que c'est des bonnes pratiques normales si on veut que l'entreprise reste ouverte. Mais après ça, je vous dirais des alternatives comme par exemple Bitrefill qui nous permet de se connecter simplement avec un portefeuille crypto ou une adresse courriel et un mot de passe. Mais ça ici, ça peut nous permettre par exemple d'aller acheter des cartes de crédit prépayées, des cartes pour le marché qui sont prépayées, des cartes eSIM. Donc je vous dirais c'est une bonne manière pour dépenser des bitcoins. C'est sûr qu'il y a des limites avec les montants parce qu'à cause des règlements par exemple d'anti-blanchiment. Donc, c'est sûr qu'on peut pas acheter pour 1 million de dollars de cartes cadeaux, vous aurez compris. Mais il reste que c'est vraiment des très beaux outils qui, selon moi, méritent la peine d'être explorés. Donc, je vous dirais, c'est vraiment ce qui fait le tour aujourd'hui pour moi, qui explique pourquoi, selon moi, Bitcoin est vraiment une très bonne forme de monnaie. Puis je vous dirais, c'est vraiment simple. C'est par le fait que c'est un excellent outil pour transiger, dans le sens qu'on peut transiger à faible coût de manière instantanée lorsqu'on utilise les chaînes secondaires. C'est aussi un outil qui nous aide à préserver notre vie privée dans nos transactions, par exemple en utilisant
les chaînes secondaires et en faisant de la consolidation de UTXO avec les bons outils, comme par exemple le portefeuille Bull Bitcoin que je vous ai montré. On le sait aussi que c'est une monnaie qui est légitime, qui contrairement à certaines pensées qui est seulement utilisée pour des criminels, en fait c'est vraiment utilisé par tout le monde. Puis par exemple dans mon dernier vidéo, je vous montrais vraiment la distribution des bitcoins à travers la population. On se rend compte que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui détient du Bitcoin. Et puis pour finir, en vraiment l'argument que des Bitcoins, ça se dépense pas, en fait, on a plusieurs preuves que des Bitcoins, c'est facilement dépensable, soit par des intermédiaires comme Bull Bitcoin. On a aussi des cartes cadeaux, par exemple Bitrefill. On peut même avoir notre Bitcoin qui est accepté par des commerçants vraiment, je vous dirais, mainstream. Square ont vraiment des entreprises très, très, très normaux qui peuvent maintenant accepter le Bitcoin. Je vous dirais, un des plus gros problèmes pourquoi beaucoup de gens et beaucoup de commerces n'acceptent pas encore le Bitcoin, c'est le côté un peu compliqué à la comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'ici, souvent, les gens vont utiliser l'intermédiaire pour que le client puisse payer en Bitcoin, mais tout de même recevoir du dollar canadien, de l'euro ou du dollar américain. Mais la journée, par exemple, la réglementation autour des règles comptables pour Bitcoin va devenir beaucoup plus simple pour les entreprises. Je crois qu'on va voir encore plus de commerçants accepter Bitcoin. Donc, ça sera à suivre. Mais pour ma part, je crois que Bitcoin, c'est vraiment une bonne forme de monnaie. Et puis en fait, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous créer un compte Bull Bitcoin. Et puis en plus, si vous voulez des réductions sur vos frais de transaction, seulement utilisez notre code d'affiliation, vous allez avoir 25% de réduction de frais. Et puis je vous dirais, après ça, allez aussi vous télécharger le portefeuille Bull Bitcoin pour seulement l'essayer. Vous allez voir, c'est vraiment simple à utiliser. Et puis aussi, pour que ça soit simple d'utilisation, je m'assure de faire un tutoriel que je vous redirige. Le lien va être également dans la description. Et puis ça va être vraiment un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment utiliser les chaînes secondaires, comment payer une facture à faible frais, comment aussi faire une consolidation du TXO pour conserver votre vie privée. Donc vraiment, on va faire un petit tour rapide du portefeuille pour s'assurer que vous êtes en mesure d'utiliser Bitcoin à son plein potentiel. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.